Bonjour les poissons, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis navrée, j'ai pas pu vous poster votre guidance pour le mois de juillet. J'ai eu que des galères pour les 3 signes d'eau, bizarrement. Et pour le signe de la balance, donc vous êtes les 4 signes que j'ai pas pu vous poster. Donc très franchement, je me suis résignée. Je les avais filmés pourtant, vos guidances, donc bon voilà. Du coup, j'ai décidé d'embrayer directement sur les guidances du mois d'août pour vous et bien entendu de commencer par vous, quoi, vos 4 signes. Donc c'est à votre tour les poissons, voilà, j'espère que votre été se déroule pour le mieux. Allez, on va aller voir de suite quelles énergies viennent à vous pour le mois d'août 2022, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Oula, ça vole de tous les côtés. Alors, j'ai déjà ça qui est tombé. Ok. Oh, bah c'est pas mal. Ah ouais. Ah, c'est pas mal les poissons là. Attendez, je continue. Ouais. Bon, écoutez, ça m'a l'air mieux que le tirage que je vous avais déjà fait, en tout cas, ouais. Bon, vous me retournez quasiment toutes les cartes. Ok, bon, j'en ai 2 qui sont sortis en même temps, donc je vais les prendre en même temps, exceptionnellement. Le dos de deck, bon. Le dos de deck est peut-être un peu moins... Bon, on va voir, on va continuer. Est-ce que... Oui, non, vous voyez rien du tout. Voilà, je vais vous recadrer comme ça déjà. Bon, je vous montrerai le reste des cartes. Alors, donc, a priori, cher poisson, vous commencez votre début de mois d'août avec un nombre inversé. Alors, je ne sais plus justement, mais je ne sais pas si c'est pas le scorpion qui avait ça aussi. L'ombre inversée, donc c'est la carte du diable, hein, traditionnellement en fait. Bon, là, dans ce jeu, c'est l'ombre inversée. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, qui ne me suivent pas, c'est le tarot celtique de Christopher Hughes. Voilà. Donc l'ombre inversée, ça nous dit quand même que vous sortez, que vous arrivez à... Oui, que vous vous libérez de comportements excessifs, compulsifs, addictifs. Vous voyez, ce genre de... Il peut s'agir de dépendance affective également. Vous pouvez peut-être... Oui, surtout que j'ai un 8 d'épée inversé derrière. Hein. Donc clairement, hein, vous levez le voile. Hein. Vous ouvrez les yeux, ça me dit là, quelque chose qui, peut-être que jusqu'à présent vous ne le voyez pas, hein, parce que bon, l'énergie du 8 d'épée quand même là. Donc je pense que c'est quelque chose que jusqu'à présent vous ne voulez pas trop admettre, peut-être. Peut-être vous vous résignez à ce que quelque chose soit terminé là, les poissons. Ou vous vous résignez tout du moins à baisser les armes, à les déposer. Voilà, parce que la suite du jeu pour moi c'est très clair. Vous acceptez clairement une situation. Donc, il y a à la fois cette idée de vous libérer de comportements quelque peu nocifs. Alors, ça peut être aussi des comportements primitifs qui sont ancrés en nous, des comportements qui sont liés aussi à nos vies antérieures, si vous y croyez, ou à des dettes karmiques, vous voyez, ce genre de choses. Hein, l'ombre, voilà. Mais le fait qu'elle soit inversée, c'est très très bon pour vous, là. C'est très très bien. Ce 8 d'épée, ça me plaît beaucoup. Vous libérez votre mental. Hein. Donc, grosse libération du mental. En plus, donc le 7 de bâton inversé pour moi, en quasiment milieu de mois, on va dire, avec un roi de bouclier. Donc, je vais commencer par le 7 de bâton inversé. Pour moi, ça veut dire que comment vous dire ça ? Qu'il y a plus, que vous ressentez en fait, vous ne ressentez plus le besoin d'avoir à vous imposer par rapport aux autres. Voilà. Peut-être qu'auparavant, vous aviez besoin de l'aval de personnes de votre entourage ou de personnes qui comptent pour vous pour pouvoir vous lancer dans telle ou telle chose. Voilà. Je ressens aussi que vous aviez un besoin de vous affirmer par rapport à ces autres à chaque fois, vous voyez. Et là, c'est comme si vous lâchiez prise là-dessus. Le fait que ce 7 de bâton soit inversé, ça me dit que vous n'avez plus envie de...
Je cherche un mot bien précis. Vous n'avez plus envie de lutter pour vous faire... excusez-moi, je crois qu'il y a une araignée. Plus envie de lutter pour vous affirmer. Voilà, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. L'affirmation, là, vous la cherchez plus au travers du regard des autres, là, les poissons, samedi. À tel point... Enfin, parce qu'à mon sens, j'ai un roi de bouclier, donc vous avez très bien compris que vous avez toutes les cartes entre vos mains. Le roi de bouclier, c'est celui qui est stable, c'est celui qui sait donner quand il faut donner, recevoir quand il faut recevoir. Oui, qui est ancré au niveau de la matière, hein, qui arrive à manifester, enfin, à mettre en place ce qu'il veut. Vous vous sentez dans cette position, dans cette énergie de roi de bouclier, les poissons, là, sur le mois d'août. Du coup, l'aval des autres, voilà, l'affirmation vis-à-vis des autres, bah, vous n'en avez plus besoin. D'où le fait que ce 7 de bâton soit inversé, là. Et en plus, j'ai un valet d'épée aussi inversé qui suit derrière. Donc oui, moi, ça me dit clairement que vous déposez les armes. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe. La seule carte que j'ai pas en inversé pour vous, c'est le roi de bouclier sur le mois. Ah bon, les autres qu'elles soient inversées, c'est très bien. Et en fin de mois, j'ai un pendu et un 8 de bouclier. Donc le pendu peut me dire que peut-être vous allez... alors peut-être pas de suite, mais voilà, à l'issue de la fin du mois, vous allez peut-être vous sentir un peu perdu d'avoir... de passer outre les conseils des autres, en fait. Vous allez peut-être vous sentir un peu seul, en fait. Un roi, le roi, mine de rien, doit prendre souvent des décisions importantes et il doit souvent les prendre seul. Alors, il a des conseillers, hein, mais la décision finale lui appartient. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a quand même... Ça va peut-être vous prendre un peu de temps voilà, de réussir à affirmer vos décisions sans l'aval des autres, en gros, voilà. C'est ce que me dit la carte du pendu. Mais, le 8 de bouclier, pour moi, clairement, c'est que vous êtes en partance vers ça, donc je pense que l'indépendance totale, la libération totale, est pas très loin pour vous, les poissons. On verra sur le mois de septembre, mais là, c'est très très joli. Alors j'ai un dos de deck, j'ai un 3 de coupe. Un 3 de coupe. Alors là, je la sens comme votre énergie actuelle. Je pense que vous avez une grosse prise de conscience, là, les poissons, sur le fait que votre vie, vous la trouvez un peu terne. Vous trouvez peut-être que ça manque de... vous n'avez peut-être pas les moyens de profiter, vous n'avez peut-être pas les moyens de sortir, les moyens financiers, puis les moyens aussi matériels. Des fois, on a des enfants à charge, on est bloqué, on ne peut pas sortir comme on veut comme ça, hein. Donc, il y a peut-être de ça pour vous, là, le fait que ce 3 de coupe soit inversé. Moi, je ne ressens pas de tierce de triangulaire, là, à travers cette carte. Pour moi, là, ça me dit clairement que vous ressentez qu'en ce moment-là, dans votre vie, voilà, ça manque de moments festifs, de moments où vous pouvez célébrer. Peut-être, donc, je vous conseillerais, si vous pouvez, voilà, quand même essayer de vous faire des petits moments de plaisir. Des fois, il y a des petits moments simples qui ne coûtent pas très cher. Voilà. Il y a des sorties des fois gratuites. Bon, voilà, ne serait-ce que d'aller se faire un petit pique-nique. Voilà, dans une petite forêt, déjà, ça peut être un moment agréable. Voilà, bon, après, je sais que c'est pas évident pour tout le monde. C'est vos énergies. Et je pense que c'est ça, c'est cette carte qui vous fait démarrer, en fait. Ouais. Et j'ai la mort en inversé et j'ai la renaissance. C'est très intéressant, votre dos de deck, là, les poissons. Vous êtes en transition vers quelque chose de nouveau samedi. La mort en inversé, bon, les énergies de transformation, de mutation sont là, mais elles ne sont pas encore bien mises en place. D'accord ? Moi, je l'entends comme ça. Par contre, ça va arriver. Avec cette très belle carte de la Renaissance. Ok ? Je
je pense qu'il y a beaucoup de poissons là qui ont besoin, euh, ou qui ont eu besoin jusqu'à présent de s'affirmer, mais alors vraiment de manière importante hein, envers les autres. Et je pense que ça vous a pas mal fatigué. Ça vous a peut-être même rendu dépendant de la vie des autres, en fait, du conseil des autres. Vous voyez, il y a peut-être des poissons qui n'arrivent même plus à prendre de décision par eux-mêmes. C'est pour ça sûrement que euh, j'ai l'énergie du 8 d'épée. Bon, là, vous la retournez, mais elle était pas en inversé quand même, cette énergie, pour certains d'entre vous. Hein. Mais vous la retournez parce que vous vous libérez de, c'est ça, hein, de l'aval des autres, du consentement des autres, de l'avis des autres, de l'opinion des autres. Je vous conseille même fortement peut-être de faire un petit break au niveau de vos réseaux sociaux. Cet été, vivez simplement votre été comme vous avez à le vivre. Faites-le à l'ancienne avec des petites photos que vous développerez. Voilà, avec vous ferez un petit album peut-être pour plus tard, souvenir. Enfin voilà, profitez de chaque instant à l'instant où vous le vivez. Voilà. Et c'est ce que vous allez faire, détachez-vous du regard des autres. C'est ce que vous faites à travers ce 7 de bâton inversé, ce roi de bouclier là. Le roi de bouclier, vous prenez de la hauteur, de la distance par rapport aux autres. Et en plus de très belle façon, parce qu'en plus avec ce valet d'épée, ça me dit que vous le faites sans aucun valet d'épée inversé, que vous le faites sans aucune agressivité. Puis en plus, ça ne m'étonne pas de vous, les poissons. Non, ça sera fait de manière très fluide, très empathique. Mais c'est un retour sur vous qui n'est pas forcément évident parce que vous êtes le signe de l'empathie. Donc l'empathie qui dit empathie dit ressenti des uns et des autres, vous voyez. Donc c'est les signes d'eau particulièrement, et peut-être vous encore plus, vous êtes comme des éponges, quoi. On prend... des fois c'est pas évident parce qu'on ressent tellement les énergies et puis ouais, le bien-être ou le mal-être des autres que ça nous perd parce qu'on n'arrive plus après à discerner ce qui nous appartient et ce qui appartient aux autres. Voilà. Hein, les poissons, je pense avoir été clair pour vous. Le message est très clair. Hein. Bon, pour moi, il n'y a pas de... Là, c'est un travail par rapport à vous, hein, un travail introspectif voilà, dont me parle le tarot. On va aller voir un petit peu avec Mademoiselle Lenormand. Je pense que vraiment c'est un travail par rapport à votre relation aux autres là qui se joue sur le mois d'août, les poissons pour vous. Alors évidemment ça peut impliquer, j'allais dire une relation par rapport à quelqu'un, une relation affective. Donc vous voyez peut-être que je le sens pour certaines d'entre vous. Donc une personne d'énergie plutôt féminine, hein, homme ou femme. Alors ça peut être quelqu'un qui avait peut-être une forme d'emprise hein, sur vous par le passé. Donc ça peut être un parent, un père, mère, frère, sœur, ami, quelqu'un quand même qui, je dirais, qui fait partie de votre famille. Alors je le sens comme ça. Et ça peut être un conjoint. Hein. Il y a une forme d'emprise par rapport à cette personne. Alors, est-ce que vous prenez de la hauteur par rapport à cette personne? Vous vous détachez de son opinion, de son jugement? Là, c'est clairement ce que j'entends. Je continue, les poissons. C'est un tirage très intéressant. Là. Très intéressant. S'il vous plaît, mes guides. Le labyrinthe, oui, quelqu'un qui vous perdait. Hein. Je vous l'ai dit que ça vous perdait. Moi, le labyrinthe, c'est on se perd dans les méandres on ne sait plus vers où aller, on ne sait plus qui croire, on ne sait plus vraiment qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est nocif, qu'est-ce qui est bon pour nous. C'est vraiment... et je pense on a tous un moment dans notre vie où on est complètement perdu, quoi.
Alors certainement pour mieux nous retrouver par la suite. Mais ne vous inquiétez pas, les poissons, on traverse tous des moments comme ça. Mais bon, ça vient vraiment... Là, moi, Mademoiselle Lenormand me confirme vraiment mes ressentis du tarot. Hein. Donc, je vais continuer un petit peu, mais je vais être assez... ça va pas être très large. Au niveau des interprétations, je ne vais pas vous en donner plusieurs, parce que pour moi, là, le message est clair, net, précis. Donc, je ne vais pas aller chercher des interprétations, même si c'est un tirage général. Il ne parlera sûrement pas à tout le monde. Mais pour moi, ça sera mon interprétation. Fabuleuse carte d'amour. Ouais. Alors, peut-être, là, j'ai peut-être parlé trop vite, voyez-vous. Peut-être là, ça peut me parler d'une configuration. Je vais vous donner un exemple, comme ça vous allez comprendre. Il peut peut-être s'agir... pour vous, les poissons, de votre entourage familial qui était plutôt réfractaire à une relation que vous souhaitiez entretenir avec quelqu'un. Je pense que vous n'êtes pas encore avec cette personne, mais votre famille vous met un petit peu des barrières par rapport à ça. Votre famille, vos amis, peut-être votre réseau aussi peut aussi jouer là-dedans. Avec le labyrinthe, c'est quand même, il y a plusieurs personnes, hein, vous voyez, dans le labyrinthe qui se mêlent au truc. Et puis il y a ces oiseaux-là. Ces oiseaux, c'est les rumeurs, hein, pour moi, là. Donc, soit votre entourage familial ou amical, voilà, émettez des barrières, n'était pas d'accord à ce que vous fréquentiez quelqu'un. Peut-être à ce que vous refassiez votre vie, peut-être que vous avez divorcé il y a peut-être un an, et peut-être que votre entourage considère que vous avez envie de refaire votre vie, ou il y a peut-être que 6 mois que vous avez divorcé. S'il y a des enfants, voilà, votre mère, votre père peut vous dire non mais là arrête, tu vas pas faire n'importe quoi. Donc il y a une forme de manipulation, de dépendance, vous voyez. Mais vous avez envie de vous détacher de leur approbation, tout simplement. De leur approbation ou de leur désapprobation, je vous le dis, ça va dans les deux sens. Vous avez envie de détacher, vous avez envie de vous affirmer, les poissons, comme énergie de roi de bouclier, voilà, rempli d'amour, aimant, c'est magnifique, c'est très très beau, ouais. Vous avez plus envie de vous battre contre les uns et les autres, là, avec moi, avec le valet d'épée inversé, c'est ce que ça me dit. Voilà. Même si ça va vous retourner un petit peu le cerveau, là, hein, pendant quelques jours, mais vous allez trouver le chemin pour aller, oui, vous allez trouver la bonne direction, tout simplement. Vous allez vous mettre au travail. Je vous sors une dernière carte de Lenormand, là. C'est super, les poissons, magnifique tirage, hein. Vraiment, j'espère que ça en concernera une majorité d'entre vous. Oh, j'ai un rendez-vous. Bon, ok. Bon, écoutez, je reste sur mon interprétation là. Ouais, il y a des communications encore, hein, avec les oiseaux en dos de deck. J'ai les oiseaux, la loupe, ouais, vous avez... Oh, j'ai un très beau dos de deck. Ouais, moi je vous dis, il y a eu... pour moi, c'est clair et net. Votre entourage, il y a quelque chose, il y a une pression sociale, ça peut être ça aussi, hein, des différences culturelles, hein, des différences de religion, qui font que on vous bloquait peut-être une relation, on vous bloquait l'accès à une relation où il y avait peut-être une forme d'interdit. Alors bon, prenez interdit entre guillemets. Mais bon, voilà, il y avait... Non, il y a possibilité d'une rencontre, hein, d'échanges, de beaux échanges, hein, de partage avec quelqu'un, là, des poissons, hein, pour vous, hein, sur la fin du mois d'août. Hein. Surtout qu'avec, en plus, avec la communication, impossible, très, très fort probable, un rendez-vous. Vous allez vous rapprocher de quelqu'un. Ouais, c'est ça, parce que vous avez cherché à comprendre, vous avez cherché à comprendre, et puis pour moi, vous prenez de la hauteur, vous vous détachez complètement, là, des conditionnements, du poids des autres, du poids de votre famille, ouais, vraiment, ouais, vous trouvez la clé, la solution, vous allez y arriver. Ça rejoint ce 8 de bouclier, le 8 de bouclier, là. Regardez, la passion amoureuse. Il y a la lune aussi.
Ouais, il y a eu des moments il y avait des montagnes, il y avait des obstacles, il y a quelque chose qui vous empêchait d'aller vers cette personne. Donc pour moi, ça parlera peut-être plus aux poissons célibataires là, ou aux poissons qui avaient quelqu'un en vue peut-être, voilà, depuis quelque temps, mais qui n'osait pas parce que peut-être il y a une différence d'âge. Vous voyez ce genre de truc quoi. Parce que c'est pas une relation qui serait peut-être conventionnelle. Voilà, hein, peut-être que cette personne qui vous plaît est une artiste ou un artiste qui a un mode de vie un peu particulier. Enfin, vous voyez, ça peut être vraiment ce genre de choses qui fait que derrière il y a une réaction hein, sociale qui nous empêche d'agir, quoi. Hein, voilà. Voilà les poissons. Mais en tout cas, pour moi, vous allez clairement y aller. On va compléter un peu plus en profondeur avec la triade. Là, moi, c'est un magnifique tirage pour vous. Il est d'ailleurs plus joli que celui que j'avais au mois de juillet, qui était qui était compliqué. Bon, j'en ai deux qui sont partis, mais je sais pas. Donc, j'ai les épreuves, le retour. Ah, ça a été compliqué un peu là. Et le retour, oui, ça peut être quelqu'un aussi pour lequel vous étiez séparés aussi peut-être, hein, parce qu'on vous a mis une pression pas possible. Et peut-être finalement, cette personne revient ou vous dites que c'est important pour vous de revenir. Bon, j'en ai deux autres qui sont tombés. Alors peut-être que vous vous dites que c'est important pour vous de revenir. Ah oui, parce que vous en avez besoin. Peut-être parce que vous êtes destiné. Moi, j'entends là. Tout simplement. Voilà. Peut-être parce qu'il n'y avait qu'avec cette personne que vous vous sentiez bien finalement. Vous vous apercevez quoi, vous voyez. Et l'initiation. Il y a quelque chose de... C'est vraiment très très joli. En deux de deck, j'ai l'homme, hein, les poissons. J'ai une énergie masculine. Donc j'ai l'homme et la femme. Donc bon, quelqu'un d'énergie masculine, homme ou femme. L'homme, l'énergie. D'ailleurs, voilà, énergie de l'homme. Hein, c'est clair et net. Hein. Éternité. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la destinée. Non. On a peut-être essayé de vous éloigner de quelqu'un pendant des années, de vous monter contre une personne. Vraiment, je sens ce genre d'énergie. Hein. Ouais, il y a le désert. Hein. Vous voyez, pendant des années où il ne s'est rien passé peut-être. Et puis finalement, j'ai encore franchement, je sens un lien très fort. Vous savez, je ne suis pas une adepte des grands pseudo-concepts, flammes jumelles, âme sœur, tout ça. Bon, je pense qu'il y a des liens d'âme qui existent. Après, lesquels, comment, bon, hein, ça c'est... Tant qu'on ne l'a pas vraiment vécu, je trouve que c'est dur de le verbaliser. Mais bon, là quand même, je sens un lien de cet ordre-là avec une personne, voilà, je vous dis, dont vous a éloigné, ouais. Ça peut être aussi la vie qui vous a éloigné, c'est ça aussi. Peut-être que vous avez dû vous occuper de quelqu'un de votre famille, de votre maman qui était malade. Vous voyez, et vous avez dû changer de région, ça vous a séparé de cette personne. Enfin, des fois, il peut y avoir vraiment plusieurs scénarios possibles. Hein. Et c'est en ce sens qu'elle serait entière, c'est parce que vous avez dû traverser cette épreuve-là, seule peut-être, loin de cette personne, parce que bon, cette personne, elle avait d'autres impératifs de son côté aussi, quoi. Voilà, enfin, en tout cas, très très beau message. En tout cas, cette personne a l'air de revenir quand même avec des belles intentions, puis vous aussi, vous avez l'air d'avoir des bonnes intentions envers elle. Allez, on va voir au niveau des breloques. Donc, en initiale, j'ai le M et le C. Enfin, en lettres plutôt. Donc, ça peut être des initiales de prénom, nom de famille, lieu, resto, groupe, MC. Là, ça peut être un MC, peut s'agir voilà, de quelqu'un qui fait du rap. C'est tout ce qui vous parle, tout ce qui vous ramène à quelqu'un ou à vous-même. Alors j'ai des très jolies breloques, les poissons, magnifiques breloques. J'ai que des breloques, allez, positives. J'ai la lune quand même qui ressort. Mais moi je l'entends comme une fin de cycle là. Hein, fin de cycle. Pour passer à autre chose parce que clairement, voilà, il y a un coup de chance. Il y a un coup de chance, il y a un déclic.
Un coup de chance, un déclic avec... Ouais, il y a une idée de passé, d'expérience, de mémoire avec l'éléphant. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps quand même. Cette personne-là. C'était peut-être même un ami d'enfance dont les familles, vos familles respectives vous interdisez de vous voir, de vous aimer parce que vous n'aviez pas la même religion ou quoi. Je le sens un peu comme ça là. Et puis finalement, là, récemment, vous allez peut-être vous revoir avec cette personne et vous allez vous rendre compte que finalement, vous passez à côté d'un truc, quoi. Vous avez vraiment envie de changer de disque. Il y a une symphonie qui vous appelle, là, j'entends les poissons. C'est très joli, hein. J'ai un Pégase, hein, pour moi, enfin... Ouais, vous avez envie de vous libérer. Vous avez vraiment envie de vous libérer de tout ce qui vous entrave. Voilà, que je pense surtout c'est au niveau relationnel. Hein. Il y a des gens, ils ne se rendent pas compte qui nous manipulent, qui sont négatifs pour nous. Hein. Et nous aussi, des fois, on ne s'en rend pas compte. Hein. Très jolie protection, hein. Encore cette idée d'ange, hein. Les ailes d'ange comme sur la carte de l'ordre. Hein. C'est très beau. Vous voyez, j'ai 2 fois ces idées d'ange. Je ressens quand même une forte idée de destinée pour certains d'entre vous. Une destinée d'amour. Ouais, une destinée d'amour, là. Relation protégée. C'est magnifique, les poissons, très très beau. Vraiment, superbe message, là, les breloques. Alors, je terminerai vous aussi. Vous avez reçu un message par la mer, cher poisson. Alors, il y a quelque temps, en fait, j'avais préparé des petits messages bienveillants. Et puis, je trouvais que c'était sympa de les intégrer dans les guidances de l'été. Voilà. Et comme vous ne l'avez pas eu le mois dernier, je vous la mets quand même là. Alors, je ne sais pas si je vais le faire pour tout le monde. Je vais voir. Regardez, magnifique message pour vous, les poissons. J'ouvre mon cœur au bonheur. Voilà. Très joli, ça peut être un mantra, hein, à répéter le soir, le matin. J'ouvre mon cœur au bonheur. Vous êtes dans cette démarche, ça va très très bien avec la guidance, je trouve. C'est très très beau, j'ai des petits frissons et tout. Je vous souhaite le meilleur de ce tirage à la majorité d'entre vous, bien que vous le savez, ça n'arrivera pas à tout le monde. Gardez bien votre libre arbitre. Si vous avez aimé, eh bien, vous savez quoi faire comme d'habitude. Je vous en remercie du fond du cœur. Je vous souhaite une très belle fin d'été, hein, très belle continuité de votre été, là, chers poissons. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Merci beaucoup. Au revoir.